La mythique forêt de Paimpont, constituée principalement d'épineux, est très prisée des chasseurs pour sa diversité de gibier, mais aussi tout simplement pour la beauté de ses paysages. Sur ces 6000 hectares, une dizaine de propriétaires se partagent quelques 5500 hectares de ce fabuleux territoire. Aujourd'hui, c'est la dernière journée de la saison de chasse et nous sommes en forêt domaniale de Brocéliande pour faire le dernier bracelet de biche, le dernier bracelet de chevreuil, et on nous a indiqué que s'il y avait des possibilités de tirer les sangliers, nous avions encore 3 sangliers pour lesquels nous avions des bracelets. Nous avons un fond de neige, le soleil qui vient par là-dessus, c'est magnifique ce matin, magnifique. Derrière. Non. Pantin. Posez. Idole, Non, idole. Idole en main. Viens. Allez, viens. Idole. Allez, venez. Viens. Allez, venez derrière. Non, Osier derrière. Allez, venez. Nico. Viens, mon. Viens là. Allez, venez là. Viens. Il y en a dessus pendu dans les bras. Allez, venez. Vous allez transformer en Père Noël. Oui. Allez, venez. Encore Cobain. Vous vous rendez compte que vous avez raté, les gars, là? Il y a des faux blancs. Voilà, là c'est les piquets qui coupent les chiens. Les chiens doivent être derrière un cerf. Et puis on ne tire pas le cerf, on a ordre de tirer qu'une biche. C'est une forêt domaniale, c'est une forêt d'État. Elle fait à peu près 500 hectares. À peu près, c'est 487, je crois. Mais cette forêt a, dans son enceinte, pratiquement dans son enceinte, elle a le tombeau de Merlin, elle a la fontaine de Jouvence et le tombeau des Anglais. Comment ? La fontaine de Barenton, c'est La fontaine de Barenton, c'est aussi ici. Donc c'est une forêt pleine de légendes. C'est pourquoi on l'a appelée, nous, la chasse Viviane. C'est une forêt très agréable et très intéressante. Surtout pour c'est une forêt qui est très belle. Et mes amis, tous ceux qui sont avec moi, en général, sont admiratifs de cette forêt, plus que de tuer le gibier. Ici, on essaie de respecter le plan de chasse le mieux possible, sans excès. Si je ne tue pas aujourd'hui mon chevreuil et ma biche, vous savez, ça ne me gênera pas du tout. Bon, sauf que je dis l'ONF et les propriétaires, en général, souhaitent que les prélèvements soient effectués parce que les arbres, on supporte quand même de graves inconvénients. Pour moi, le tir, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est le travail des chiens, c'est l'amener, c'est la musique. Qu'on tire ou qu'on tire pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Et moi, j'en ai rien à fiche de tuer une biche ou pas tuer une biche. De ce temps-là, le gibier est tapis. Il faut pratiquement marcher dessus pour le lever. C'est pour ça que ça démarre tout de suite. Et elle a été pour sauter, ou elle nous a inventé, ou elle a tourné, ou il y a un chien qui est passé devant, et elle est repartie. Mais je pensais qu'elle allait sauter là. C'est une biche. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, on entend. Un lièvre 2 coups, un renard 3 coups, un chevreuil 4 coups, un sanglier 5 coups, une biche 6, un cerf 7. Alors, quand il franchit la ligne, vous annoncez l'animal, donc vous reprenez vos nombres de coups, et vous sonnez un coup long. Ça veut dire qu'il a changé de coupe. Hein? Et quand il a été tiré, s'il est mort, vous sonnez l'animal en question, et vous sonnez un rigodon, c'est-à-dire plusieurs coups de suite pour annoncer la mort. Le cerf
faire un petit dessin au chien, ça lui a dit plus. Ça lui a dit plus, il va regarder. La matinée s'étire. Même si le gibier n'a pu être tiré, il n'a pas manqué au rendez-vous pour le plus grand plaisir des chasseurs. Ah oui, exactement. Incroyable, tout à fait. Puis c'est pas perpendiculaire. Non. Il a le temps de manger, non? Pas le temps de manger, Georges. Comment s'est passée la matinée alors? Est-ce que tu vas réattaquer tout de suite? On rattaque tout de suite. On va quand même aller jusque tout à fait là-haut. Et puis alors, Régis, Il est là. vous êtes transparent. Mais oui, je vois ça. Vous allez retourner chez Giboire. Oui. Rémi Giboire est prévenu que vous laissez les voitures dans son entrée. D'accord. Rangez-vous parce que s'ils doivent ranger les voitures, bon, vous allez partir. On prend la 43 là, comme Voiture, d'habitude. on ne change pas pour vous. Hein. Vous partez toujours. On va à la 43 comme d'habitude. 43 comme d'habitude. Et puis après, Qui vient avec moi? il va avec vous. Il Quatre, faut 3 personnes, hein, ou 4 personnes. personnes, pas plus. Hein. 4, ok. Toi, Joseph, tu vas t'arrêter là et tu vas aller dans la rivière. D'accord? Tout est vu. Hein. Vous êtes tous les 4 là-haut. Et nous, on monte là-haut. Sauf vous, vous suivez. Hein. Tous les 4. On y va. Ouais. Et on y va. Et puis, on prélève. On prélève. Donc, C'est pour un gars qui pour des spatiales. Non. Quelque chose, on ne peut pas donner le pied. Jean-Claude et Pierrot, chasseurs d'expérience, sont aujourd'hui postés. Je reste là, ouais. Patience et rigueur sont nécessaires pour remplir cette fonction. Et avancez. Il est là, voilà. Leurs motivations premières sont la passion de la nature, ainsi que l'observation et l'identification des animaux. Moi, j'aime beaucoup la chasse, la nature, les bois, le gibier, les chiens. Et puis c'est un ensemble qui me fait rester à mon poste. Et j'aime la viande de chasse aussi. Et on est respectueux du patron de chasse qui nous donne un poste, une mission à accomplir. Et tout le monde doit faire son petit rôle pour que la journée se porte bien. Je suis dans une cuvette et la visibilité est bonne pour tirer assez loin, les l'arme qu'il faut. Et ensuite, mon tir va être fiché. Fiché, c'est-à-dire que c'est la petite balle qui va partir à 1,50 m de hauteur. Elle va rentrer en terre sous 50 mètres suivant mon tir. Et là, il n'y a pas de danger. C'est une responsabilité énorme. On ne va pas tirer une balle en terrain plat où on ne sait pas où elle va aller. Il faut qu'on sache où la balle va aller. Et il faut que notre balle soit enterrée ou qu'il y ait un mur ou un talus ou quelque chose qui l'arrête. Une balle de fusil va à 900 mètres, 800-900 mètres. Et ça va à 4 km. Alors ce qu'il y a, c'est qu'une balle de fusil va davantage ricocher, parce qu'elle a moins de vitesse, elle va ricocher sur un petit arbre comme ça. Donc elle va prendre l'angle si elle frappe un arbre à côté, l'angle va être varié, peut être varié de 10 ou 20 ou 30 degrés. Est-ce que ça, avec ça, la balle, elle coupe, elle transperce l'arbre. Elle n'est pas déviée, c'est vraiment exceptionnel. Il faut vraiment un caillou. Ça passe là, ça peut repasser en haut. Encore. Il y a quelqu'un. Alors quand vous entendez les chiens qui arrêtent de mener comme ça, c'est qu'il y a un défaut. Alors,
Maintenant, il y a des fois 30 secondes, 10 minutes pour qu'il relève le défaut d'animal qu'il a fait un pied sur pied. Alors souvent, quand ça arrive comme ça, c'est en fin de menée, là, où les chiens perdent. Et des fois, ils perdent complètement et la chasse s'arrête. Rien ne perturbe les postés, même lorsque le temps se gâte. Relancer les chiens, là. Ils retombent dessus. Ah. Il y a eu 2 coups, là. On va attendre avant de répéter. Ah. Il y a eu 6 coups à suivre. Biche. Pas tuée? Elle est pas tuée? Elle est pas tuée? Non, non. Ah, c'est une biche ratée. Toujours la biche. 6 coups. Soucieux des règles élémentaires de sécurité, comme il se doit, Jean-Claude et Pierrot ont choisi de laisser filer la biche. Sous une pluie diluvienne, Jean-Claude reprend courageusement son poste. On est toujours motivé pour la chasse, indépendamment des conditions. Hein. Ça, on aime ou on n'aime pas. Ouais. Au point de vue du travail des chiens, non, parce que les voies sont très humides. Hein. Enfin, pour le chasseur, on s'adapte à tous les temps. Et c'est surtout pour le piqueux qu'il fait penser au... Hein. Ce matin, il partait avec des cheveux bruns, mais en peu de temps, il avait des cheveux blancs, hein, avec la neige qui était dans les arbres. Et on se met jamais suffisamment à la portée des piqueux, quoi, pour se rendre compte du plaisir qu'ils nous procurent. Hein. Eux, c'est leur plaisir aussi, hein, mais enfin, ils nous en procurent. Et puis bon, nous, une fois que la chasse est arrêtée, terminée, bon, sinon pour leurs chiens, bon, ils vont les cavaler et essayer de les récupérer. Là, 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 là. Hein. Là. Hein. Là. Hein. Hein. Viens là, viens là. Joseph. Hein. Un chien égaré. Hein? Un chien égaré. Ben, c'est qui est perdu depuis ce matin, oui. Mais alors c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Le piqueux, il va chercher son chien jusqu'à je sais pas quelle heure, et j'aurais eu plaisir à lui le ramener. Il y a eu 6 coups à suivre. Elle est morte, là. Là, c'est la mort. Ah, fin de chasse. Fin de chasse, hein. Alors les gars, vous allez pouvoir aller au chaud. Il y a Il une n'est pas balle. une balle de fin de chasse. Ça. Une balle. Bah oui, non, mais l'autre. Essaye pas.
2 balles. 2 balles. Écoutez ça. Non. Écoutez ça. Ouais, ouais. 2 balles, toujours, je suppose. Pierrot, ton poids. Oh, bah, vu de nez comme ça. La chasse a atteint son objectif pour le dernier bracelet de biche. Rendez-vous est déjà fixé pour la saison prochaine. Ma biche. Oh. Le directeur de chasse, d'une voix doctorale, fait savoir qu'aujourd'hui, nous tirerons à balles. On ne tue pas le cerf, car notre président, avec le règlement, se voue intransigeant. Bientôt, la meute folle dans le bois est lâchée et donne de la voix sur une odeur trouvée. Les chiens crient maintenant à gorge déployée, entraînés au lointain par la bête effrayée. Comme son aïeul Roland, un soir, à Roncevaux, Pierre souffle dans son corps, au sein des baliveaux, en rappelant câlin et Hula et Vengeur, qui poursuivent un renard d'une invincible ardeur. Seule dans les hautes herbes, une petite chienne lâche des coups de gueule sur une piste ancienne. Puis elle rapproche enfin, levant un animal que pour identifier nous avons bien du mal. Un grand fracas de branches dans mon dos retentit. Je me retourne vite, une bête bondit. C'est une masse énorme qui plane haut dans l'air et passe près de moi l'espace d'un éclair. Je cherche en vain la tête pour définir le sexe. Devant ce monstre épais, je demeure perplexe et n'ose pas tirer, choisissant la sagesse, cependant que la biche atterrit en souplesse. Elle disparaît d'un trait, j'en demeure stupéfait, le cœur battant très fort, le visage défait et les 2 bras ballants, conscient d'avoir raté la plus belle occasion d'un chasseur dépité. Si j'avais réussi, c'était un jour de gloire. On me portait tenu, j'aurais crié victoire. J'étais le grand ferré, on me sacrait champion. Alors qu'au lieu de ça, on m'a pris pour un con. Et ce n'est pas fini. Depuis cette aventure, mes nuits sont agitées, je pousse la couverture, je me tourne et retourne dans le lit conjugal, j'épaule et je fusille. C'est vraiment infernal. Chasseur de l'Armorique, surtout ne souriez pas. Peut-être un jour aussi, devant une bichette, étreint par l'émotion, vous croirez à la fête et resterez figé, malgré tous ces apparts, les yeux pleins de désir, mais le fusil en bas. Ouais